Détective privé. Mais commençons par l'enquête. Elle est signée Cyril Deveau et Frédéric Capron. Ils sont repartis sur les traces de la petite Estelle. C'était le 9 janvier 2003. Elle rentrait de l'école, il était environ 18 h. Elle a disparu et on n'a plus aucune trace d'elle. En ce début janvier, Guermantes est sous la neige. Exactement comme il y a 3 ans, lorsqu'une enfant a disparu en rentrant de l'école. Elle s'appelait Estelle, elle avait 9 ans. Aujourd'hui, la maison où elle vivait a été vendue. Abandonnée au fond du jardin, sa balançoire et sa petite cabane. À quelques mètres de là, un avis de recherche que le froid et les années s'évertuent à effacer. Un sourire transi, mais une enfant qui vit encore dans le cœur de son père. Ce qui reste d'Estelle, c'est plus encore que des souvenirs matériels, qui pourraient être des photos ou des objets qu'elle a confectionnés ou des vêtements qu'elle a portés. C'est le souvenir des temps heureux, c'est sa voix, c'est le contact de sa main, c'est les jeux qu'on a pu avoir, voilà, c'est ça. Et donc ça, en plus c'est quelque chose qui est inviolable puisque je suis le seul à le détenir. Depuis jeudi soir, une fillette de 9 ans a disparu entre le chemin de l'école et la maison. La police judiciaire est chargée de l'enquête. Un plan d'eau a... Malgré la mobilisation générale des premiers jours et des recherches sans précédent, on n'a jamais retrouvé la moindre trace d'Estelle. Un accident, une fugue, impossible. Éric Mouzin a tout de suite envisagé le pire pour sa fille. Je suis à peu près convaincu que Estelle a été enlevée. L'enlèvement par un pédophile, l'hypothèse la plus probable, même si ce jour-là, il n'a laissé aucune trace, aucun indice, aucun témoin. 3 ans après, toujours rien. La mère d'Estelle a renoncé. Divorcée d'Éric Mouzin, elle est partie refaire sa vie en Afrique du Sud. Le père d'Estelle, lui, continue à se battre. Cet expert en risques industriels de 50 ans emploie tout son temps à mobiliser les médias pour que la disparition d'Estelle ne tombe pas dans l'oubli. 2 portables carrément. Il y en a un qui sert au travail, et il y en a un qui sert qu'à ça. Il y en a un qui sert qu'à ça. Éric Mouzin, bonjour. Son combat s'arrêtera le jour où il aura en face de lui l'assassin de sa fille. De la disparition d'Estelle. De savoir que cet enfant n'est plus là parce que un tordu avait décidé de sévir dans ce secteur géographique, je ne l'accepte pas et je fais tout ce que je peux pour que l'on retrouve Estelle. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est sans doute grâce à l'acharnement d'Éric Mouzin que l'affaire Estelle n'a pas été classée. En effet, 3 ans après, le commissaire Virginie Lahaye poursuit les recherches. Elle dirige l'enquête criminelle sur l'affaire Estelle, la plus mystérieuse énigme qu'elle ait eu à élucider. La principale difficulté, c'est de ne pas avoir le point de départ de l'enquête. C'est-à-dire que concrètement, pour parler crûment, je dirais, on n'a pas de corps, on n'a pas de traces, on n'a pas d'indices et on n'a pas de témoins. Voilà. Et pourtant, elle remue ciel et terre pour retrouver le corps d'Estelle. Toutes les carrières de la région, tous les puits ont été fouillés. Aujourd'hui, c'est ce terrain en friche depuis 5 ans qui l'intéresse. Et ça représente quoi en surface, là, à peu près? Ça représente 1 hectare. 1 hectare. 7 hectares de terrain n'est qu'à quelques kilomètres de Guermantes. Dans une friche semblable, on vient de retrouver un corps dans une autre affaire. Virginie Lahaye
a donc réquisitionné les agents de la DDE, propriétaires du terrain, pour passer l'endroit au peigne fin, au cas où. C'est sûr que si le corps il est enterré à 10 mètres sous terre, on ne le fera peut-être pas forcément tout de suite, quoi. Peu d'espoir, mais dans cette enquête hors du commun, elle n'a d'autre choix que de tout imaginer, de tout tenter. C'est ce qu'elle confie au chef de la DDE. D'accord. Bon, il ne fait pas le même temps qu'il y a 3 ans, hein, parce que il y a 3 ans il faisait moins 8 degrés, c'était gelé partout, il y avait de la neige. Ah oui, oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on se dit, effectivement. on se dit en plus que c'est quelqu'un qui a peut-être pas été forcément très loin, quoi. Parce que bon, les conditions météo ne se prêtaient pas du tout à... Oui, et puis pour l'enfouissement d'un corps, le sol étant complètement Non, gelé, voilà, c'est pour ça que pas c'est possible. plus, c'est déposé quelque part ou dans une champignonnière, ou mais voilà, mais Ah oui, oui, oui. c'est pour ça qu'on a pensé à ça, parce qu'effectivement creuser un trou, là, ça paraissait quand même très très difficile à l'époque, quoi. Il faut compter un peu sur le destin, hein. De toute façon, dans cette affaire-là, on est obligé aussi de compter un peu sur la Ah oui, chance. oui, tout à fait, tout à fait. Bon, en même temps, c'est horrible, hein. C'est vrai que... Ce que je leur disais tout à l'heure, quand vous avez les parents en face de vous et que, voilà, même au bout de 3 ans, on leur dit, Non, en mais gros, on n'a rien. pour la famille, ça va être quelque chose. Ce jour-là, rien, une fois de plus. Éric Mouzin, lui, n'a pas les moyens de la police, seulement un portrait de sa fille. Depuis les premiers jours, il inonde les environs de Guermantes. Il a même financé une campagne nationale d'affichage et un site internet. Il y diffuse les portraits d'Estelle et les photos de leurs dernières vacances de Noël. Il espère ainsi susciter le remords du coupable. C'est la démarche qu'il poursuit avec sa nouvelle compagne. On est allé en Belgique, qu'on a vu le Channel Focus et qu'on a vu ce qu'on avait en face. Et on s'est dit que pour arriver à faire remonter l'information qui manque aux enquêteurs, il fallait reparler d'Estelle, reparler de son enlèvement, reparler de sa disparition, peut-être faire naître le sentiment de culpabilité chez celui qui l'a commis ou chez les complices, pour amener une réaction. La disparition d'Estelle ne peut pas être dans l'oubli. On n'a pas droit à l'oubli. On n'a pas droit à l'oubli parce qu'il faut coincer cet homme-là et parce qu'il faut éviter que d'autres enfants puissent vivre la même chose et d'autres familles. Celui qui a enlevé Estelle à la sortie de l'école rôde peut-être encore dans la région de Guermantes. Au club de foot de Bussy-Saint-Georges, la commune voisine, on en est bien conscient. Voilà. Voilà. Depuis la disparition d'Estelle, la vigilance de Bruno Lanette est renforcée. Cet éducateur de 38 ans entraîne les équipes de jeunes. Voilà. On dribble, on avance, on frappe. Voilà, plus fort, plus fort. Une cinquantaine de gamins de l'âge d'Estelle. Voilà. Le coup de pied, les gars. Allez, Lulu. Allez, mon Lulu. Applique-toi. Regarde bien loin. Lucas et Thomas, ces deux garçons, sont aussi sur le terrain. Et sa fille Laetitia, 12 ans, n'est jamais très loin. Copine d'enfance d'Estelle, elle était dans sa classe au moment de l'enlèvement. Elle n'arrive toujours pas à en parler, traumatisée, tout comme son père. Lui qui organisait les kermesses de l'école, 2 jours après la disparition d'Estelle, a dû organiser des battues autour de Guermantes pour aider les policiers. Chacun essaye de frapper la porte du voisin pour fouiller. Moi j'ai fouillé 8 fois ma maison, on va la faire une 9e fois, je sais pas. Aujourd'hui tout est... voilà. Hein. L'angoisse qu'il a ressentie ces jours-là lui revient constamment en mémoire. Surtout à la fin de l'entraînement, vers 18h30, l'heure où Estelle a disparu. Ils sont tout seuls, on va attendre les parents de l'autre côté là-bas. Interdiction de sortir si papa ou maman ou quelqu'un n'est pas là. Vous venez me voir quand vous partez. Qui est là? Voilà, on peut y aller. Et il est hors de question de laisser partir un enfant tout seul. Il fait nuit, il fait froid, ils sont petits, ils ont entre 8 et 11 ans et interdiction de les faire partir tout seuls. De temps en temps, il y en a qui échappent à notre vigilance. Et quand on ne sait plus où ils sont, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'angoisse. Vincent,
Va dans notre chambre, va jouer à la Xbox. Là-bas, toi, va. Lulu, là, tu craches ton chewing-gum. Même à la maison, Bruno Lanette a resserré la surveillance autour de sa petite famille. Voilà. Et 2 garçons qui jouent au foot avec moi au FC Bussy. C'est quelque chose de terrible. On a vécu quelque chose de terrible. Nous, on a une grande chance, c'est qu'on a toujours nos enfants. Donc on a beaucoup de moments où on peut oublier. Moi, personnellement, ça m'a énormément marqué. Je laisse plus du tout facilement sortir nos enfants. On se balade plus comme ça avec l'enfant qui part à 200 mètres tout seul. On ne le laisse pas aller chercher le pain. L'école est à 500 mètres, il n'y va pas en vélo. Ni notre fille, ni notre garçon. Voilà. Un étrange climat plane sur Guermantes. Depuis le début, le mystère Estelle a attiré des dizaines de voyants, de radiesthésistes. Il y a bien sûr les lettres anonymes adressées au maire. On a un dossier, donc on archive, mais je ne garde pas et on ne traite pas. C'est-à-dire qu'on transmet directement au SRPJ à Versailles quand on a des lettres, parce qu'elles sont adressées directement à monsieur le maire de Guermantes. Donc Selon le maire, ils sont nombreux à dénoncer leurs suspects. Vous voyez, là j'ai messieurs, suite à l'affaire de la petite Estelle, donc ça date de juin 2004, enlevé sur le parcours. Il est possible que je me trompe, mais je pense avoir un personnage énigmatique, donc on nous raconte un petit peu différentes choses. Dans cette lettre, c'est un voisin qui aurait fait le coup. Dans cette autre, Estelle serait en Pologne, enlevée par un mystérieux Daniel. Tous pensent avoir identifié l'homme du portrait robot diffusé par la police. Cet inconnu avait proposé à une autre fillette de Guermantes de monter dans une camionnette comme celle-ci 3 semaines avant l'enlèvement d'Estelle. Il y a les corbeaux et aussi ceux qui mijotent leur enquête à la maison avec des recettes pour le moins ésotériques. Près de Carcassonne, 2 policiers en retraite sont persuadés de tenir leur coupable, un tueur mystique. Ah, le 9 janvier, qu'est-ce que tu dis? Là, ils ont mis les 2 dates, fait les deux fêtes. Alice, Baptiste, baptême du Seigneur. Tu t'aperçois quand il y a une référence aux évangiles. Oui. Et notamment à la crucifixion du Christ. Ouais. Ah oui, baptême S. C'est tout simplement à l'aide du calendrier des postes et d'une méthode inspirée des profileurs américains, nous disent-ils, qu'ils auraient débusqué leur tueur en série. C'est un type génie du crime. Hein. Moi, je reste un peu sceptique. Ouais, tu es sceptique, mais moi je te dis, il a certainement un quotient intellectuel qui est largement supérieur à la moyenne. Ouais. Il va tourner autour de 120 ou 130. Ah bon? Après 3 ans d'enquête parallèle, le parcours de ce génie du crime serait accablant. Les 2 retraités lui attribuent à peu près tous les enlèvements et meurtres d'enfants non résolus depuis 20 ans. Aujourd'hui, ils s'étonnent que leurs conclusions aient été jugées farfelues et fantaisistes par les enquêteurs officiels. Vérifiez ce qu'on a dit, ça coûte rien, c'est gratuit, en plus vous avez tous les fichiers, faites-le. Puis après dites-nous si on est des ânes, à ce moment-là, bon, on se dira tiens, il ira bouffer, et puis je dirai t'es un âne, et puis il me dira mais toi aussi, voilà. Allez. Les 2 anciens policiers ont aussi contacté Éric Mouzin. Le père d'Estelle leur a réservé un accueil glacial. Je n'ai pas envie d'en parler pour ne pas perdre de temps et pour ne pas leur faire de publicité. Parce que même de la publicité négative, c'est quand même de la publicité. Je me refuse à toute idée d'enquête parallèle ou d'enquête dont je serai le commanditaire. Éric Mouzin veut donc croire à l'enquête officielle, même si elle est aujourd'hui dans l'impasse. Car il sait les énormes moyens déployés depuis 3 ans par les 8 enquêteurs de la brigade criminelle qui travaillent à temps plein sur l'affaire Estelle. Pour nous, c'est un patron de la police judiciaire de Versailles qui ouvre le dossier. Il nous montre des milliers d'interrogatoires, des centaines de perquisitions,
et près de 160 dossiers de suspects placés en garde à vue. Un record et un travail de titan. Là, vous voyez le travail qui a été fait sur une personne. C'était un de nos objectifs. Et ça représente le travail qu'il a fallu faire pour l'exclure définitivement dans le cadre de ce dossier. Donc on est sûr que c'est pas lui qui a enlevé Estelle. On est certain que ce n'est pas lui qui a enlevé Estelle. Et là, ça représente combien de procès-verbaux Plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Même Éric Mouzin a fait l'objet d'une enquête approfondie. Au même titre que tous les pédophiles présumés, comme Michel Fourniret. Arrêté en Belgique en juin 2003, il est accusé de plusieurs enlèvements, viols et assassinats de mineurs. Dans l'affaire Estelle, son alibi l'a blanchi. Alors aujourd'hui, les policiers de Versailles sont à l'affût de tout nouveau suspect. L'exploitation de tout ce qui concerne la pédophilie par Internet est une source permanente de nouvelles informations à exploiter pour nous. C'est-à-dire que dès qu'on attrape un pédophile, vous vérifiez qu'il a... Dès qu'on détecte un pédophile via Internet, on s'assure qu'il n'a pas pu être en relation avec la commune de Guermantes au mois de janvier 2003. Malgré les millions d'euros déjà dépensés, juges et policiers ont pris l'engagement de ne jamais clore le dossier Estelle. Est-ce qu'un jour, il faudra arrêter cette enquête si on la résout pas? Je crois vous avoir dit qu'on ne l'arrêterait pas tant qu'on n'aura pas compris ce qui s'est passé ce jour-là et qui est à l'origine de cette disparition. Le jour où l'affaire sera résolue, on arrêtera cette enquête. Triste journée pour Éric Mouzin, sa compagne et Arthur, le frère d'Estelle. Ils partent célébrer à Guermantes le 3e anniversaire de la disparition d'Estelle. Estelle a disparu, on a tous vu cette affichette avec le sourire figé d'une fillette. Une disparition dont le chanteur Charles-Élie Couture a fait une chanson. Estelle a disparu. L'alerte lancée tout de suite, les gens distribuent les tracts, envoyaient des emails, milliers d'appels pour Estelle. Mais ça n'a rien changé. Estelle a disparu. Pour Éric Mouzin, c'est l'occasion de revoir les amis, de croiser les copines d'Estelle. 3 ans après, il est presque surpris de constater qu'elles ont grandi, alors que le visage de sa fille est resté figé. Toi, je te reconnais, mais après, je ne reconnais plus. Voilà. Alors, vous en êtes où? Vous êtes en 5e? Voilà. Et tout se passe bien? Hein? Vous avez l'air content de votre sort. Toi, tu es toujours content. En tout cas, c'est très gentil à vous d'être venu. Allez, en avant. Pour le père qu'il est, comme pour le frère et la sœur d'Estelle, Lucie, on se recueille à Guermantes comme on se recueille sur une tombe. Privés d'un corps à enterrer, ils n'ont qu'un arbre, planté l'an dernier où Estelle a disparu, pour se souvenir. Alors j'espère que je vais arriver jusqu'au bout parce que je suis pas sûr. J'avais 2 réflexions que je voulais vous faire partager. Parce que des fois, je pense que certains me prennent pour une espèce de robot qui répète inlassablement les mêmes choses. Chaque fois qu'il voit un œil de caméra ou un micro devant lui. Mais il y a des fois un peu autre chose. La première difficulté que je rencontre, c'est d'expliquer aux gens ce que ça veut dire que rien. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre que nous n'avons rien. C'est-à-dire qu'Estelle, une fois qu'elle a été enlevée, il n'en est resté aucune trace physique. Estelle a disparu et personne n'a vu. Le 29 juin prochain, Estelle aurait eu 13 ans. Disparu. Comme ça. Voilà pour cette enquête de Cyril Deveau et de Frédéric Capron. Donc on est toujours ici, bien sûr, gare de l'Est, sur les quais, avec vous, Michel Wagon. Vous êtes le père de la petite Marion.
c'était le 14 novembre 96, et là aussi, comme dans la chanson, elle a disparu comme ça. Chut, on l'a plus revue. Marion a quitté l'école à midi, et c'est tout ce qu'on sait. Une témoin l'a vu prendre le chemin du retour pour rentrer chez nous, et c'est tout, on en est toujours au même point. Ça va bientôt faire 10 ans. Ça fait un peu plus de 9 ans. Oui, il n'y a pas le moindre indice, il n'y a rien. On n'a rien, on est toujours dans l'attente d'un renseignement. Et l'enquête, elle se poursuit toujours comme chez Estelle, il y a autant de policiers qui sont mobilisés, là c'est les gendarmes? Nous, c'est les gendarmes qui s'occupent de l'affaire Marion. La cellule Marion existe toujours. Elle est dirigée par le directeur